Oui, Monsieur le Président. Alors, à notre grand regret, malgré les annonces du ministre, le gouvernement prévoit pour cette année encore une baisse du budget de la mission de l'enseignement scolaire. Si on observe les chiffres à l'aune de l'inflation et de la croissance démographique, la part moindre de la richesse nationale, une part moindre de la richesse nationale sera consacrée à l'éducation des prochaines générations cette année. Puis je voudrais revenir juste là, ici, sur les REP, Madame la rapporteure. En Ariège, les REP, sur le dédoublement des classes. En Ariège, ça concerne une classe. Donc, c'est pas tout le primaire. Ça concerne une classe sur tout le département. Les orientations budgétaires de cette mission reflètent la logique libérale du ministère de l'Éducation nationale. L'objectif est simple, ne raisonner qu'en termes d'employabilité des élèves. Cette vision de l'éducation est trop restreinte, ne correspond pas à la fonction première de l'éducation, celle d'éveiller l'esprit critique de nos jeunes gens. Le gouvernement ne prévoit rien ou très peu sur l'activité périscolaire, alors que tous les spécialistes répètent que c'est dans le développement de ces activités que s'estompent les inégalités entre les classes sociales. A l'inverse, le gouvernement préfère participer au développement d'écoles internationales sélectives cofinancées par l'Union européenne pour former donc une élite. Nous savons toutes et tous dans cette commission, quelle que soit notre appartenance politique, que le talon d'Achille de l'éducation à la française, c'est sa propension à l'élitisme et à la reproduction sociale, comme le signifie Bourdieu. L'excellence de la formation n'est pourtant pas liée à l'organisation d'une éducation élitiste et discriminante. Au bac, seul le latin et le grec en tant qu'option facultative pourront rapporter des points supplémentaires. Cette mesure n'avantage qu'une faible proportion d'élèves. S'il faut des spécialistes d'Ovid, il faut aussi des cinéastes ou des sportifs de haut niveau. L'éducation nationale est un service public à ce titre. L'école doit être complètement gratuite dans toutes ses composantes. La cantine doit être gratuite, le ramassage scolaire doit être gratuit, les fournitures scolaires doivent être gratuites et les activités périscolaires aussi. Nous demandons aussi la titularisation des AESH dans la fonction publique territoriale. Les enfants handicapés, nous en avons parlé déjà, ont droit à ces dispositifs, il faut leur assurer. Il faut également assurer au personnel qui donne de leur temps pour l'éducation de nos enfants un statut qui les éloigne de la précarité. Il faut aussi augmenter le nombre de médecins scolaires pour dépister. Oui, mais écoutez, je ne vais pas parler beaucoup, donc je vous demanderai quelques instants. Il y a 2 minutes, on laisse passer non, un peu là, de il y temps. avait 3 minutes pour Monsieur de Courson, c'est pour ça que je continue un petit peu. Voyez-vous? Je crois pas. Non, c'est pas un scandale, c'est bien pour vous, donc j'aimerais bien avoir la même chose. Écoutez, voilà. Il y a beaucoup d'amendements, Ah oui, chacun aura l'occasion. Oui. Vous avez beaucoup d'amendements également, donc... Bon, écoutez, en tout cas, voilà, donc comme vous l'avez pu comprendre, nous ne voterons pas, effectivement, je ne peux pas voter, bien sûr, mais c'est un budget qui ne nous convient absolument pas. Voilà, merci.